Bonjour, dans cette vidéo, j'ai préparé un exercice sur les limites et la convergence des suites numériques pour le baccalauréat sciences physiques. J'espère que cette vidéo vous aidera à bien comprendre comment traiter un exercice pareil. Alors voici l'exercice, soit UN, une suite numérique définie par récurrence. Premièrement, montrer que quel que soit n appartenant à n, un est compris entre 0 et 2. Deuxièmement, étudier la monotonie de un. Troisièmement, en déduire que un est convergente, puis calculer sa limite. Quatrièmement, montrer que quel que soit n appartenant à n, 2 moins un plus 1 est inférieur ou égal à 4/5 facteur de 2 moins un. Cinquièmement, d'une autre façon, en déduire la limite de la suite un. Alors, premièrement, bien sûr, on va démontrer la propriété par récurrence. Alors, pour n égale à 0, nous avons u0 est égal à 1. Il est bien sûr compris entre 1 et 2, entre 0 et 2, donc c'est vrai. Maintenant, d'après l'hypothèse de récurrence, on suppose que un est compris entre 0 et 2, et on montre que un plus 1 est compris entre 0 et 2. On va montrer d'abord cette inégalité-là à gauche. On a un supérieur ou égal à 0 d'après l'hypothèse de récurrence. Donc, ce rapport-là, un au carré plus 2 sur un plus 1, c'est positif. Et ça, bien sûr, c'est un plus 1. Donc, un plus 1, c'est positif, ça c'est facile. Donc, on a démontré cette inégalité-là. On va démontrer maintenant l'inégalité à droite. Donc, il suffit de montrer que un plus 1 moins 2 est négatif. Alors, on a un plus 1 moins 2, ça c'est un plus 1 moins 2. On réduit au même dénominateur et on simplifie. Ça nous donne un au carré moins 2 un sur un plus 1. On va factoriser par un ici. Donc c'est un, facteur de un moins 2. Un et un plus 1 sont positifs parce que un c'est positif. Et puisque d'après l'hypothèse ici, un est inférieur ou égal à 2, donc un moins 2 est négatif. Donc ce facteur-là c'est négatif, un et un plus 1 positif, donc le rapport est négatif. Donc un plus 1 moins 2 est négatif, ça veut dire que un plus 1 est inférieur ou égal à 2. Alors, des deux inégalités, un plus 1 plus grand que 0 et un plus 1 inférieur ou égal à 0, à 2, on déduit que un plus 1 est compris entre 0 et 2. Et voilà, on a démontré par récurrence que quel que soit n appartenant à n, un est compris entre 0 et 2, c'est-à-dire il est borné, majoré par 2 et minoré par 0. Deuxièmement, pour étudier la monotonie de la suite un, on va calculer un plus 1 moins un et on va montrer, on va étudier son signe à la fin. Alors, un plus 1 c'est ça, moins un, on va réduire au même dénominateur et simplifier. Voilà la réduction au même dénominateur. Un au carré moins un au carré, on simplifie. Il reste 2 moins un. Et puisque un est plus petit ou égal à 2, d'après l'hypothèse de récurrence, alors 2 moins un est positif. Donc ce terme-là est positif, celui-là aussi.
Donc le rapport est positif. Par suite, un plus 1 moins un est plus grand que 0. Donc la suite est croissante. Donc la suite est croissante et plus petit ou égal à 2. Ça veut dire qu'il est majoré. Il y a un critère de la convergence qui dit si une suite un est majorée par un nombre réel et croissante, alors elle est convergente. C'est-à-dire elle admet une limite. On va voir la définition de la convergence. On dit qu'une suite un est convergente c'est seulement si sa limite est finie. C'est-à-dire il existe un nombre réel L tel que la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini, c'est L. Voici la définition maintenant de la convergence. Et comme j'ai dit, d'après un critère de la convergence des suites, si une suite est majorée et s'il est croissante, alors elle est convergente. Même chose, un autre critère, s'il est minoré, cette suite-là est minorée par 0, mais n'est pas décroissante. S'il est minoré par un nombre et décroissante, alors elle est convergente. Donc, dans notre cas, elle est croissante, majorée par 2, donc elle est convergente, donc elle admet une limite. Remarque, alors les termes un plus 1 et un sont deux termes consécutifs d'une suite, l'un après l'autre, sont tout près l'un de l'autre. Donc si celui-là tend vers plus l'infini, celui-là aussi, il le suit, il tend aussi vers plus l'infini. Donc la limite de un plus 1, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est la même que la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini. Et puisque la suite est convergente, donc elle a une limite qu'on va appeler L. Donc d'après les opérations sur les limites des suites qui sont convergentes, toutes les deux, on a avec limite de un c'est L et avec limite de Vn c'est L'. Bon, ces deux opérations parmi d'autres que vous avez vues ou bien que vous allez voir, la limite de la somme des suites, c'est la somme des limites. Fini bien sûr. Et la limite de rapport des suites, c'est le rapport des limites. Toujours des suites convergentes. Avec L' différent de 0. Alors on a un plus 1 est égal à un au carré plus 2 sur un plus 1. Donc la limite de un plus 1, c'est la limite de ça. Et la limite du rapport, c'est la limite du numérateur sur la limite du dénominateur, parce qu'ils sont finis. La limite de un, c'est L, donc un au carré, c'est L carré. 2, c'est une constante. La limite de un, c'est L. 1, c'est une constante. Et ce L-là, c'est la limite de un plus 1. Et on va résoudre cette équation-là. Donc on va multiplier L par L plus 1, ça donne L au carré plus L est égal à L carré plus 2. On va simplifier par L carré, ça reste L est égal à 2. Donc la limite de la suite un, c'est 2. Ça, c'est avec la première méthode ou bien la première façon. Alors, pour montrer que, quatrièmement, quel que soit n appartenant à n, 2 moins un plus 1 est plus petit ou égal à 4/5 2 moins un, il suffit de montrer la chose suivante. On va faire passer le moins un plus 1 à droite, ça donne un plus 1. Aussi 2, ça donne moins 2. Et on va ajouter ça à 4/5 facteur de 2 moins un. Et on va montrer que ça c'est positif. Alors on a un plus 1 moins 2 plus 4/5 2 moins un. On va remplacer un plus 1 par sa formule. Ici, 4/5 fois moins un, c'est moins 4/5 un. 4/5 fois 2, c'est 8/5 moins 2, c'est-à-dire moins 10/5, ça vous donne moins 2/5. Puis on va réduire le tout au même dénominateur. On va multiplier un au carré plus 2 par 5. Moins 4 un et moins 2, on va les multiplier par un plus 1. Et ça donne
finalement, un après simplification, un au carré moins 6 un plus 8 sur 5 fois un plus 1. Alors 5 fois un plus 1, c'est positif. Donc il suffit d'étudier le signe de un au carré moins 6n plus 8 et il faut montrer qu'il est positif. Alors le discriminant de cette équation-là sous la forme de ax carré plus bx plus c égale à 0, delta, c'est b au carré moins 4ac, c'est 36, moins 4 fois 8, 32, c'est 4. Donc il y a deux solutions qui sont 2 et 4. Bien sûr, c'est moins b plus racine de delta sur 2a, etc. Ça, vous le savez le faire. Alors maintenant, le polynôme du deuxième degré sous la forme de ax carré plus bx plus c, s'il admet deux solutions, x1 et x2, la factorisation c'est a, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Alors ici pour nous, a c'est 1, les racines sont 2 et 4, donc c'est a c'est 1, facteur de un moins 2, facteur de un moins 4. Maintenant on sait que un est compris entre 0 et 2. Alors si on ajoute moins 2 à gauche, au milieu, à droite, et on ajoute aussi moins 4 à gauche, au milieu, à droite, on obtient ici moins 2, puis un moins 2, puis 2 moins 2 c'est 0. Et si on ajoute moins 4, ici c'est moins 4, ici un moins 4, et ici 2 moins 4 c'est moins 2. On remarque que ces termes-là, un moins 2 et un moins 4, ces deux-là, sont tous les deux négatifs. Donc leur produit est positif. Donc ça c'est positif. Donc on a démontré que un au carré moins 6, un plus 8 est positif. Voilà. Maintenant je reviens à cette formule-là. Un plus 1 moins 2 plus 4 cinquièmes facteur de 2 moins un, c'était égal à un au carré moins 6 un plus 8 sur 5 fois un plus 1. Et ça, bien sûr, c'est positif, parce que sur ce terme, cette somme-là est positive, et 5 fois un plus 1, c'est positif. Donc, on a démontré que quel que soit n appartenant à n, 2 moins un plus 1 est inférieur ou égal à 4 cinquièmes facteur de 2 moins un. Alors, cette équation-là est vraie quel que soit n, un entier, pour toutes les valeurs de n. Donc, on va procéder de la façon suivante. Alors, dans cette équation qu'on a démontrée, je vais ici maintenant remplacer n par 0. Ça donne U1 et là U0. Puis, je vais donner à n 1. Ça donne ici U2 et là U1. Je donne à N2, ça donne ici U3, la U2, etc. jusqu'à 2 moins UN est inférieur ou égal à 4 cinquièmes facteur de 2 moins UN moins 1. Je m'arrête là parce que j'ai besoin de ça. Si je veux continuer, j'écris 0 inférieur ou égal à 2 moins UN plus 1 qu'on a démontré, inférieur ou égal à 4 cinquièmes facteur de 2 moins un, mais je vais m'arrêter là. Alors, on remarque que tous ces termes-là sont positifs. Donc, je peux multiplier les termes de ces inéquations terme à terme. C'est-à-dire, je peux multiplier les zéros entre eux à gauche, je multiplie les termes au milieu entre eux, et je multiplie les termes à droite entre eux. Donc, puisque tous les termes de ces inéquations sont positifs, on va multiplier les termes de ces inéquations terme à terme et on va simplifier les termes qui sont semblables à gauche et à droite, puisque je vais obtenir là toute une multiplication à gauche et là toute une multiplication à droite. Donc, s'il y a des termes à gauche et à droite qui sont les mêmes, on peut les simplifier. Donc, vous remarquez là,
À gauche, il y a 2 moins U1 et à droite, il y a 2 moins U1. Donc, tu simplifies. Même chose ici. Même chose ici. 2 moins U3, 2 moins U3. Là aussi, bon, là ici, je n'ai pas écrit le terme parce que là, il y a beaucoup de termes ici. Je ne peux pas écrire tous les termes. Là aussi, je simplifie celui-là avec celui-là. Et je simplifie maintenant celui-là avec celui-là, qui sont semblables. On remarque que ici, à gauche, il reste toujours 0. Au milieu, il reste seulement 2 moins UN. À droite, il reste 2 moins U0. U0 c'est 1, donc 2 moins 1 c'est 1. Puis il reste les 4 cinquièmes multipliés entre eux n fois, parce que le nombre des termes, c'est le dernier indice n moins le premier indice 1 plus 1. Donc c'est n moins 1 plus 1, c'est n. Donc, à droite, on va obtenir 4 cinquièmes multiplié n fois. Alors, à gauche, il reste 0 plus petit ou égal à 2 moins un, ici. Et à droite, il y a le nombre 4 cinquièmes que je te répète n fois. C'est-à-dire, on obtient 4 cinquièmes à la puissance n multiplié par 2 moins u0, ça c'est 1. Donc, il reste 4 cinquièmes à la puissance n. Finalement, on obtient 2 moins un est compris entre 0 et 4 cinquièmes à la puissance n. D'après une propriété sur la limite des suites, si un nombre est compris entre 0 et 1 strictement, alors la limite lorsque n tend vers plus l'infini de q à la puissance n, c'est 0. Et surtout lorsqu'il s'agit d'une suite géométrique. Alors on a ici 4 cinquièmes, celui-là, est compris entre 0 et 1. Donc 4 cinquièmes, c'est le q ici. Donc la limite de 4 cinquièmes à la puissance n, lorsque n tend vers l'infini, c'est 0. Cinquièmement, d'après un théorème qu'on appelle théorème de gendarme, si on a 3 suites, un, vn et wn, telles que wn plus petit ou égal à un et un plus petit ou égal à vn, et telles que les deux suites-là sont convergentes, ils admettent une limite la même, c'est-à-dire limite de wn, c'est la même que la limite de vn, c'est L, c'est un nombre réel. Ce théorème-là nous dit que la limite de la suite au milieu, c'est aussi L. Alors pour nous, nous avons 2 moins un est compris entre 0 et 4 cinquièmes à la puissance n. La limite de 0 lorsque n tend vers l'infini, c'est 0 parce que c'est une constante. La limite de 4 cinquièmes à la puissance n, c'est 0 parce que nous l'avons déjà vu. Et si je considère 0 comme la suite wn et 2 moins un comme une suite un et 4 cinquièmes à la puissance n comme la suite vn, alors d'après le théorème de gendarme, on a, puisque la limite de 0 c'est la même que celle de 4 cinquièmes à la puissance n, on a la limite de 2 moins un, celle du milieu, c'est aussi 0. Ça veut dire que la limite de un est égale à 2. Donc, dans les deux cas, dans le premier cas et dans ce deuxième cas, on a montré que la limite de un est égale à 2.